Bismillah. La mère Miette. Un couple avia vanilla femna van Mietta. Il était une fois une vieille femme qu'on appelait Miette. Elle était veuve et demeurait avec sa nièce dans une petite maison de bordier, à l'orée des grands bois. Elle était avare à ramasser une crotte pour un liard, et comme elle avait quelques argents, si les avares n'en avaient pas, où irait-on les chercher? Elle passait le meilleur de son temps, assise derrière le mur de son jardin, à compter ses écus, et à les recompter et les compter encore et encore sur son tablier, et à les taper les uns contre les autres pour les faire sonner. Ah, quelle douce musique à l'oreille! Non, froisser des billets, même neufs, ne rendrait pas si bien. Ah, le roton des écus! Un jour qu'elle était attelée à cette besogne, vint passer un jeune homme que ce bruit alerta. Il s'arrêta, ouvrit le portillon du jardin, et considérant les écus, vit à la vieille. Si vous voulez me donner vos écus, nous nous marierons tous les deux. La vieille hésita bien un moment, tant ses écus et ses peu dire lui étaient chers, mais le garçon était beau et d'une imprenable jeunesse. Et puis il y avait bien des fois où un homme faisait défaut à cette pauvre femme et à son bien. Elle se décida tout d'un coup et dit: Je vais bien. Alors le jeune homme ramassa les écus et dit: Tenez-vous prête, à compter de ce jour, je viendrai vous chercher par une nuit de brouillard. Depuis ce moment, toutes les nuits, la mère Miette faisait lever sa nièce pour voir le temps qu'il faisait. Comme c'était dans une année de beau temps, invariablement la jeune fille disait: Oh tante, il fait beau temps, et clair de lune, tel qu'on retrouverait une aiguille par terre. Et la vieille répondait en maugréant: Beau temps pour toi, petite, beau temps pour toi, mauvais temps pour moi. Cela dura longtemps, ainsi, et la pauvre mère Miette commençait à se désespérer lorsqu'une nuit, la nièce dit: Oh tante, quel mauvais temps! Cette nuit, il fait si noir que c'est comme dans un four. Il y a tellement de brouillard qu'on n'y voit pas la bouche au nez. Mauvais temps pour toi, ma petite, dit la vieille joyeusement. Mauvais temps pour toi, beau temps pour moi. Et ce disant, prestement, elle sauta au bas de son lit, passa son beau cotillon propre, prit son tablier de soie, ses sabots vernis, son chapeau à ruban, et ouvrit la porte. Elle n'avait pas menti, sa nièce. Il faisait vraiment noir d'encre, tiens comme la nuit que le loup ne se voyait pas péter sur la pierre de bois. Mais elle vit devant sa porte 4 lanternes qui éclairaient la mère Miette, que son avarice n'oubliait jamais, dit avec reproche: Oh, mes bons gens, ce n'était pas la peine d'allumer 4 lanternes, c'est bien trop de dépenses, il y en avait bien assez d'une. Lors de notre mariage avec mon pauvre homme, nous n'avions pas plus. Et elle sortit, mais elle n'eut pas plus tôt franchi le seuil de la porte qu'elle fut entraînée au gros galop à travers bois. Elle se cognait d'un côté, elle se cognait de l'autre, tirait à gauche, elle en était toute décoiffée, elle avait beau dire: Oh, mes pauvres garçons, vous me faites bien trop courir. N'allons pas si vite, laissez-moi souffler un peu. Je n'en ai plus mes jambes de 20 ans. Lorsqu'elle parlait ainsi, c'est alors que ça courait le plus. On eût dit que le son de sa voix endiablait plus encore cette course folle. Ce qu'elle n'avait pas vu, la mère Miette, c'est qu'elle avait affaire à 2 grands loups, et ce qu'elle avait pris pour 4 lanternes, c'étaient leurs 2 paires d'yeux. À la fin, elle tomba. Aussitôt les loups se jetèrent sur elle, la dévorèrent. Le lendemain, le jeune homme à qui la mère Miette avait donné son argent vint la chercher. S'était égaré la veille au soir au lieu de venir de nuit profonde, comme il avait dit. Il venait de jour étincelant. Il ne trouvait que la nièce, d'ailleurs jolie comme tous les anges du paradis, fort inquiète du départ précipité de sa sante. Tous deux, ils allèrent à sa recherche en suivant sa piste, et bientôt trouvèrent l'endroit où les loups l'avaient mangée. Il restait d'elle que ses pauvres vêtements tachés d'un peu de sang. Ils revinrent bien lentement à la maison. Au long du chemin, ils se regardèrent d'abord à leur dérobée, puis ouvertement, puis ils se prirent la main. Ils se plaisaient bien, ils se plurent tant qu'ils se marièrent et furent bien heureux. Ils firent dire beaucoup de messes pour la pauvre mère Miette. Ils lui devaient bien ça. E fageren dire beaucoup me bassets de mesas per la povera mère Mietta, li devian beco.